Bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble la théorie du module 3, en tout cas le début, qui en fait va vous permettre d'analyser un texte sous toujours plusieurs angles, mais plus au sujet de la poésie. Ok. Alors, déjà, pour analyser un texte, il faut comprendre son sens. Alors, le sens d'un texte n'est pas donné, il est à construire. Pour comprendre un texte qu'on lit ou qu'on écoute, il faut donc adopter une attitude active, donc s'investir dans la démarche, un peu à la manière d'un enquêteur qui part forcément à la recherche d'indices pour mener son enquête et comprendre l'affaire dont il est à la charge. Alors, le premier sens qui est important, c'est le plus simple, en fait, c'est le sens littéral, un peu comme le sens propre quand on a vu la sémantique. Et c'est ce qui est dit dans les mots du texte de façon explicite. Alors, à côté d'explicite, vous pouvez écrire égal, dit clairement. Ok, ça va être annoncé tel quel et vous n'aurez pas du coup à déduire le sens. Alors, comment est-ce qu'on procède? Il faut identifier dans le texte tous les éléments importants qui vont nous aider à forcément mieux le comprendre. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est évidemment vous poser les questions de base, qu'on appelle également les questions de la règle de Quintilien. Donc c'est le qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Deuxième possibilité, décidément, ça va être d'identifier les différentes étapes du schéma narratif. Alors le schéma narratif, normalement ça a été vu en primaire, mais c'est en fait les fameuses étapes avec la situation initiale, les péripéties, etc. Deuxième axe d'analyse, ça va être le sens inférentiel. Inférentiel, ça veut dire qui est à déduire, et ça va être ce qui est sous-entendu dans le texte de façon implicite. Alors, à côté d'implicite, donc forcément c'est le contraire d'explicite, son antonyme, et implicite veut dire caché. Je vous invite d'ailleurs à le mettre sur vos feuilles. Alors, comment est-ce qu'on procède pour trouver justement ce sens inférentiel? Vous devez trouver vous-même les indices, et puis émettre ce qu'on appelle des hypothèses. Alors ces hypothèses, ça va être des questions que vous vous posez sur par exemple la suite ou la fin du poème, et au fil de la lecture, ces hypothèses vont être soit inférées, soit comprises, entre guillemets, soit être vérifiées, soit au contraire être annulées, ce qu'on appelle infirmées. Alors, toujours par rapport à ce sens inférentiel, donc au lieu de se poser la question qui, quoi, où, etc., il y a plusieurs possibilités. Vous allez d'abord réfléchir à la chronologie, donc l'ordre des événements et des étapes. Vous pouvez réfléchir sur les lieux. Est-ce que c'est dit clairement? Est-ce que vous devez le déduire par vous-même? Ça va être également les personnages ou carrément les relations entre ces personnages. S'ils s'opposent, si au contraire ils s'allient, si l'un charge l'autre de réaliser une quête, etc. Autre possibilité, c'est s'interroger sur le thème principal du texte, ce dont il parle. Vous allez pouvoir rechercher le message du texte ou voir par exemple sa morale. Une des choses également qui peut vous aider, c'est identifier le but qui est poursuivi par l'auteur en écrivant ce texte. Est-ce que son but est de faire réfléchir? Est-ce que le but est de vous distraire? Il y a plusieurs possibilités. Le public visé, à savoir vous en tant que lecteur ou auditeur, et il est clair que l'auteur ne va pas s'adresser de la même manière à un public qui a votre âge qu'à un public qui a 30 ans de plus. Le genre du texte, ça me paraît évident. Et enfin, parce que certains poèmes auront un lien avec une illustration, comprendre la cohérence entre ces deux choses. Alors, le troisième sens d'analyse, ça va être le sens personnel. Comme son nom l'indique, c'est le sens où vous allez devoir vous-même vous prononcer par rapport à ce texte. Vous allez devoir réagir, et pour ça, vous pouvez vous poser certaines questions. Exemple, est-ce que ce texte me plaît et pourquoi? Est-ce que ça me fait penser à un autre texte que je connais, à une expérience que j'ai pu vivre? Et également, comment vous pouvez juger ce texte? Alors, juger, c'est pas forcément toujours négatif, c'est réellement votre interprétation qui va compter. Alors, à la fin de la FDT, vous avez un petit paragraphe avec ces 5 flèches. Alors ces 5 flèches, je vais vous demander de les garder bien en tête, ou à la limite de prendre votre feuille à côté de vous, quand vous allez devoir réaliser les fiches de la LEF2 à la LEF5. Pourquoi? Parce qu'à la LEF5, je dis bien, il y a un tableau d'analyse. Ce tableau d'analyse reprend les 5 textes qui précèdent, que vous allez pouvoir écouter via le lien sur Smart School, et vous allez devoir compléter ce tableau.
Ça va? Et dans ce tableau, je vous demande déjà le thème. Alors, le thème, c'est ce dont parle le texte. Ça, c'est simple. Comme on l'a vu pour la LEF1, bah, le thème, ça va être la ponctuation. Le but poursuivi, ça va être la raison pour laquelle l'auteur a écrit ce texte. Est-ce qu'il veut distraire? Est-ce qu'il veut faire réfléchir? Est-ce qu'il veut partager ses propres sentiments? Est-ce qu'il veut expliquer? Est-ce qu'il veut conscientiser, c'est-à-dire vous faire prendre conscience de quelque chose? Alors, la troisième ligne que je vous demande de compléter, ça va être la tonalité. Et la tonalité, bah, c'est le ton que va prendre l'auteur pour parler justement du thème. Est-ce que ça va être grinçant, c'est-à-dire est-ce qu'il va évoquer une réalité qui est difficile en la présentant de façon très légère? Est-ce que le ton est amusant? Est-ce qu'il est triste, neutre, virulent? Il y a plein de possibilités. Là où c'est un peu plus compliqué, ça va être au niveau du rythme et des sonorités. Alors, le rythme, ça aborde en fait le type de versification, c'est-à-dire la structure. Versification, donc dans versification, vous avez le terme vers, et un vers, c'est une ligne, en fait, en poésie. Là, je vous demandais si au niveau du rythme, est-ce que les rimes sont classiques, libres, réguliers ou irréguliers? Je vais expliquer dans les autres capsules ce que ça veut dire. Et enfin, les sonorités. Vous allez devoir me dire dans ce tableau si déjà il y a des rimes, s'il y a des assonances ou des allitérations. Alors, il peut y avoir plusieurs cas. Pour rappel, donc rime, c'est quand à la fin de chaque vers, vous avez le même son. Les assonances, c'est la répétition de son vocalique, c'est-à-dire les répétitions de sons formés sur base de voyelles. C'est comme le texte de Raymond DeVos que vous avez dû mémoriser pour moi, oui dire. Là, il y avait des assonances en oui et en ouah. Allitération, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de la répétition de voyelles, c'est la répétition de consonnes. Exemple, vois en moi cet humble vétéran de Vaudeville vicieusement dans les vicissitudes de la vie. Là, on a un texte avec une allitération en V. Ça va? Alors, j'espère qu'au niveau de tout ça, c'est bien compris. Je vous demande de compléter avec les mots-clés, comme d'habitude, l'AFT et également de mettre les passages comme je l'ai fait au fluo.